Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous en sommes rendus à notre dernier mercredi du mois d'octobre, qui veut dire la dernière capsule concernant la foi, c'est sérieux. Amen. Mais on va continuer sur notre sujet de foi pour novembre, mais on va continuer un peu différemment. Mais je voudrais vraiment faire juste une petite mini récapitulation de la capsule 1 de ce texte-là, La foi, c'est sérieux. On a démontré que Dieu demande la foi pour qu'on s'acquiert les choses, c'est le moyen, et il nous l'a même donné. Merci Seigneur. Dans notre deuxième capsule, on a vu combien Enoch avait reçu la foi de son grand-père pour que lui-même puisse marcher avec Dieu. Dans notre troisième capsule, on a remarqué et vu à propos de Abel comment son geste a été suffisant pour démontrer sa foi et cela a fait qu'il est devenu juste même et que l'humilité est le compagnon de la foi. Parce que l'humilité, la foi, c'est faire à la manière de Dieu. Amen. Dans notre quatrième capsule, on va parler de Caïn encore parce que je veux démontrer quelle est la nuisance, une grande nuisance de notre foi. Et ça ne sort pas seulement de ma tête ou de Caïn, mais ça sort justement de le livre de Hébreux. Amen. Comme je disais, dans Hébreux 10, il parle beaucoup de garder notre assurance devant Dieu. Dans Hébreux 11, ça nous fait la liste de tous les gens que c'est par la foi combien ils ont obtenu. Mais dans le chapitre 12 de Hébreux, parce que vous savez, la parole de Dieu n'a pas été écrite en chapitres et en versets. C'était tout d'un bout. Mais pour que nous, on puisse se situer, ils ont fait des chapitres, ils ont fait des versets. Mais le Hébreux 12, c'est la continuité. Et tout de suite, le verset 1, là, on vient de parler de la foi, c'est par la foi, c'est par la foi, c'est par la foi. Et au verset 1 de Hébreux 12, ça dit « Nous donc aussi, nous là, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins. » Autrement dit, on est environnés de tous ces gens de foi-là qui ont parlé puis agi avant nous. Ça dit « Rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement, et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. » C'est très, très important, ces paroles-là, parce qu'on voit qu'il y a quelque chose, on est environné d'une grande nuée de gens de foi qui ont opéré avant nous. Fait qu'il dit, il y a deux choses que vous faites. Rejetez les fardeaux. Traînez pas le boulet des fardeaux et le péché qui vous environne si facilement. Et courez dans la foi. Courez dans cette course de foi, ayant les regards sur Jésus qui suscite la foi et l'amène à la perfection. Dans le Bible Message, ça dit, embarquons dans cette course que Jésus a commencé et a terminé. Amen. Alors, c'est vraiment une course dans laquelle on embarque, la course de la foi. Mais dans Hébreux 12, 1, si je le lis dans la parole vivante, ça dit « Débarrassons-nous de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché, qui nous cerne de tous côtés et enlace si facilement. » C'est tellement facile de succomber. Amen. Alors, lorsqu'on a parlé dans notre troisième capsule de Abel, on a aussi parlé de Caïn. Et si vous avez remarqué, Caïn n'est pas sur la liste des gens de foi dans Hébreux 11. Pourquoi? Parce qu'il se l'est fait voler. Cet ingrédient de foi qu'il aurait pu avoir à l'intérieur de lui, il se l'est fait voler en ne dominant pas sur le péché. Il n'a pas dominé sur l'offense, puis le péché de l'orgueil qui se couchait à la porte est rentré. Au début, parce que l'ennemi est tellement sournois.
le diable est sournois. Il vient, puis là, tu es offensé, puis là, quand tu es offensé, ben, soit qu'il va te faire mal parler, mais il va te détruire. Amen. Et c'est pas moi qui le dis. Je viens de lire dans Hébreux 12:1 que ça nous environne et dit « Débarrassez-vous de tout ce qui peut vous alourdir. » Autrement dit, là, ça devient pesant de courir avec la foi vers les promesses de Dieu. C'est quoi? Les fardeaux puis le péché qui nous environne si facilement. Alors, je vais relire Genèse 4:7 parce qu'on parle de Caïn ici. Ça dit « Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage, mais si tu agis mal, le péché se couche à ta porte et ses désirs se portent vers toi, mais toi domine sur lui. » Le péché nous environne si facilement. Puis comme j'ai dit, le diable, il est sournois et puis il va venir avec une offense. Tu vas penser avoir bien fait, mais des fois, si on regarde facilement, pourquoi on le fait à notre manière? Bien, parce qu'on était frustrés, puis parce que les gens ne nous remarquaient pas, fait que là, on va le faire, puis là, ils vont le voir, puis il faut tellement faire attention parce que le diable est sournois. Il veut te voler. Écoutez bien cette phrase-là. Il veut te voler ce que la foi pourrait te donner. Je le répète. Il veut te voler ce que la foi pourrait te donner. La foi peut t'en donner plein de grandes choses. Dieu aime la foi. La foi lui est agréable. Il aime qu'on prenne la parole de Dieu, qu'on marche selon la parole de Dieu pour obtenir les choses qu'il nous a déjà données. C'est pas comme si on tire après pour qu'il nous les donne, mais les promesses sont là, c'est oui et amen. Mais Satan, il va venir avec le péché pour te voler ce que la foi pourrait te donner. Dans la Bible Message, ça se lit comme ceci. Lorsqu'il a parlé à Caïn, « Si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? » Autrement dit, s'il aurait arrivé puis il aurait dit, « Seigneur, je te demande pardon, c'est vrai que tu voulais le premier-né et brûler leur graisse. Je te demande pardon, Seigneur. » Ben, ça dit, si tu fais bien, si tu fais bien, ne seras-tu pas accepté? Autrement dit, Dieu il aurait dit, OK, à cet âge, je sais que tu te repens et que tu le sais maintenant que c'est ça que j'aime, mais sais-tu, tes fruits sont très beaux. Là, il aurait accepté, parce qu'il n'y a plus d'orgueil là-dedans. OK? Si tu fais bien, ne serais-tu pas accepté? Et si tu ne fais pas bien, le péché est couché et attend pour toi, prêt à bondir pour te prendre. Tu dois en devenir le maître. Autrement dit, le péché, là, il attend juste ça. C'est comme les griffes sont sorties, puis il attend juste ça pour venir te voler. Amen. Il nous dit de rien traîner. La parole de Dieu nous dit de rien traîner qui peut nous empêcher d'avancer, qui peut nous alourdir notre chemin. L'orgueil s'est installé à la porte de son cœur, puis lorsqu'il n'a pas dominé sur l'offense, l'orgueil est entré. Amen. Dans Proverbe 28, 25, ça dit « L'orgueilleux excite les querelles, mais celui qui se confie en l'Éternel est rassasié. » Caïn ne s'est pas seulement querellé. Caïn a été jusqu'à tuer. Caïn est devenu lui-même, après ça, arrogant devant Dieu. Parce que Dieu est arrivé et il a dit « Où est ton frère? » Il a donné encore une chance de dire « Je te demande pardon. » OK? Puis il a dit « Mon frère, est-ce que je suis le gardien de mon frère? » Il est devenu arrogant. Caïn n'a pas seulement tout perdu, il a été maudit. Moi, là, je veux rester dans la bénédiction de Dieu. Alors, il faut travailler fort pour dominer, surtout sur l'offense. J'ai marqué, non seulement l'ennemi, avec ses circonstances, veut nous faire douter, mais l'ennemi, avec le péché qui nous environne, veut nous faire tomber. OK? Non seulement avec les circonstances, il veut m'emmener à douter, mais avec le péché, il veut m'emmener à tomber.
La foi, c'est précieux, parce que c'est par la foi qu'on obtient les choses. Amen. Aussitôt que l'on détecte un orgueil ou une offense qu'on traîne, on devrait toujours travailler pour s'en débarrasser. Parce que la vraie humilité est le compagnon de la foi, je le répète. Jésus s'est humilié lui-même. Dans Philippiens 2:8, ça dit « Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. » Voyez-vous, Jésus aussi, il n'a pas fait ça à sa façon. S'il aurait voulu le faire à sa façon, il aurait écouté Pierre, puis il aurait dit « Je vais invoquer mon Père, puis il va m'envoyer une légion d'anges, puis je pars d'ici, puis je retourne ce que j'étais avant. » Mais Jésus s'est humilié lui-même à obéir à ce que son Père voulait pour l'humanité. Amen. Alors, Jésus, c'est celui qu'on doit imiter. Jésus, c'est lui qui suscite la foi en nous. Amen. Et puis, Jésus, la foi, il l'a exprimé au maximum, fait qu'il est facile à imiter. Amen. La raison de cet enseignement, c'est pour démontrer comment des fois les gens disent est-ce que j'ai la foi? Si tu fais qu'est-ce que Dieu te demande de faire, c'est déjà la foi. Parce que tu crois que la manière de Dieu, c'est la bonne manière, c'est la foi. C'est ce qu'Abel a fait et son nom est écrit dans le livre des gens de foi. Amen. Il est devenu juste par ça. Mais Satan, amen, Satan voudrait nous voler ce que nous, on obtiendrait par la foi. Amen. Mais aussi, non seulement nous voler, mais nous détruire. La foi, c'est précieux. J'ai marqué, la foi peut transporter les montagnes. La foi est agréable à Dieu. C'est la façon dont on peut mettre un sourire sur le visage de Dieu. Amen, gloire à Dieu. Mais je veux terminer en lisant Hébreux 11, versets 33 à 40. Parce que ça dit, bien, je vais commencer au verset 32 vraiment. Ça dit, « Et que dirais-je donc? Car le temps me manquerait de parler de Gédéon, de Barak, de Samson, de Jephthé, de David, de Samuel, des prophètes, qui par la foi vainquirent des royaumes, exercèrent la justice, obtinrent des promesses, fermèrent la gueule des lions, éteignirent la puissance du feu, échappèrent aux tranchants de l'épée, guérirent de leur maladie, furent vaillants à la guerre, mirent en fuite des armées entières, des femmes recouvrèrent leur mort par la résurrection, d'autres furent livrés au tourment. Afin d'obéir, afin d'obtenir une meilleure résurrection. Autrement dit, ils n'ont pas accepté, ils ont demeuré fermes jusqu'à la mort, même s'ils devaient passer par des tourments. D'autres subirent la moquerie, les fouets, les chaînes, la prison, furent lapidés, sciés, torturés. Ils moururent tués par l'épée, ils allèrent çà et là, vêtus de peau de brebis et de peau de chèvre, dénués de tout, persécutés et maltraités. Eux dont le monde n'était pas digne, errant dans les déserts et les montagnes, dans les cavernes et dans les antres de la terre. Tous ceux-là, à la fois desquels il a été rendu témoignage, là je veux qu'on comprenne ce qui est écrit ici, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Il y en a des gens qui vont dire, tu vois-tu, les gens, ils n'ont pas obtenu ce qui leur était promis. Ici, là, il faut regarder le contexte. Il parle de la terre promise. Il parle de la nouvelle Jérusalem. Il parle de où on va demeurer pour l'éternité. C'est les yeux qu'il avait sur eux, si vous lisez à propos d'Abraham et qui était voyageur sur la terre. Et au verset 40, ça dit « Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'il ne parvienne pas sans nous à la perfection. » Alors ici, je voulais juste clarifier le verset 39 et 40 pour démontrer qu'ils n'ont pas obtenu tout de suite la terre promise parce que Dieu, il voulait qu'ils ne parviennent pas sans nous. Il voulait nous attendre. C'est pour ça qu'après ça, il dit, nous donc, puisqu'on est environnés de ces gens-là qui attendent la terre promise eux aussi, puis nous autres, on est là-dedans, ben on est supposé de courir, nous autres aussi, dans cette carrière qui nous est ouverte. Alors, ça va tout ensemble, amen. Mais la foi, on voit ce que ça fait.
ça l'éteint la puissance du feu, ça ferme la gueule des lions, ça l'obtient les promesses, ça l'obtient des royaumes, ça l'exerce la justice. La foi, ça fait des grandes choses. Alors la foi, c'est précieux, c'est pour ça qu'on va en parler encore pour le mois de novembre. Amen, gloire à Dieu. Mais avant, je voudrais faire deux choses. Un, je voudrais faire la prière du salut, et parce que c'est la prière de foi qui nous est demandée. Dieu dit, pour être sauvé, il faut que tu crois de ton cœur que Jésus est mort puis est ressuscité, et puis il faut que tu le confesses de ta bouche, que mon plan il était parfait. Et on va le faire ensemble si vous voulez. Après ça, je voudrais vous parler un peu de mon livre. Amen. Alors, si vous voulez, la parole de Dieu dit de le confesser de notre bouche, bien si vous croyez que Jésus est le Fils de Dieu puis est vraiment mort sur la croix pour nous sauver, bien on va le confesser ensemble. Répétez après moi, Père éternel, je crois dans mon cœur que ton plan était parfait. Ton plan, c'est Jésus. Et je reconnais que Jésus est mort pour moi à la croix. Il a payé le prix qui me donne la vie éternelle. Merci Seigneur Jésus. Amen. Ça, c'est le premier pas pour marcher en paix puis savoir qu'après la mort, il y a encore la vie. Amen, la vie éternelle en Jésus. Et aussi, j'ai écrit un livre qui se vend 20$ et un petit peu moins cher si on la jette en e-book pour le mettre sur vos appareils. Mais on l'a aussi en livre et il contient 30 chapitres. 30 chapitres qui parlent de la guérison et qui démontrent toutes les avenues qu'on peut être certain à 100% que Dieu nous veut en santé et guéri aujourd'hui. C'est toutes les raisons dans la parole de Dieu, les vérités de la parole de Dieu. Il y en a une pour chaque jour du mois. Vous pouvez lire le livre au complet ou vous pouvez le lire un chapitre à tous les jours. Chaque chapitre est composé seulement de 3 à 6 pages. Et puis, ça démontre toujours une façon différente de la parole de Dieu, d'une vérité de la parole de Dieu que Dieu nous veut guérir et en santé aujourd'hui. Il se vend 20$. Vous pouvez aller à ESLR, Info, Église sur le Roc, je crois, quelque chose comme ça. Mais si vous allez sur le site de Église sur le Roc, vous allez voir à un petit endroit que c'est écrit qu'on peut avoir le livre « Ma fille, ta foi t'a guéri ». Alors, je vous dis à la prochaine, on va avoir un beau mois de novembre. On parle de la foi, on demeure dans la foi. Amen. Et la nouvelle série, je crois qu'elle s'appelle « C'est par la foi » pour novembre. OK? Alors, je vous dis à la prochaine. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interact. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/DONS. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.